Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse de séries médicales. Alors les dernières séries que j'ai abordées, c'était Urgence, Scrubs, The Good Doctor. D'ailleurs j'ai été impressionné par le succès qu'on a eu sur l'épisode The Good Doctor. Au moment où je filme cette vidéo, on a fait plus de 150 000 vues sur cet épisode. Après je vous avoue, j'ai déjà fait un épisode sur la série Doctor House. Et je vous avoue que pour l'instant, dans la lignée de ce que je fais sur la chaîne, c'est la série qui m'a le plus plu, dans le sens où vraiment, c'était sur le plan médical très bien fait. Et c'était un épisode sur lequel on pouvait apprendre beaucoup de choses. Alors même si The Good Doctor a beaucoup de succès, bon, j'avais pas envie de revenir dessus tout de suite. Mais écoutez, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. Et qui sait, là on est à 150 000, si on arrive à 300 000, peut-être je reviendrai dessus, je ferai un épisode 2. En tout cas, Doctor House, c'est pas ce qui a le mieux marché, mais c'est ce sur quoi je m'amuse le plus. Et du coup, avant d'aborder d'autres séries médicales, parce qu'il y en a plein, j'avais vraiment envie de me faire un petit kiff et de revenir sur un épisode de Doctor House, histoire de pouvoir faire une nouvelle analyse et de pouvoir apprendre avec vous beaucoup de choses. Donc je vais regarder l'épisode et comme pour la dernière fois, je vais essayer d'avoir des idées, des hypothèses, de savoir de quoi il s'agit et au fur et à mesure de l'épisode, de vous expliquer tout simplement ce qui est dit sur le plan médical. Alors si vous êtes prêts, on peut commencer. Moi je mets les écouteurs et puis on y va. Un petit garçon de 12 ans, beaucoup de fièvre, thorax congestionné, tout productif, plus problème respiratoire. Déconcertant. Quoique ça me rappelle vaguement quelque chose. Pneumonie. Mais la radio et le scanner du thorax révèlent les caractéristiques atypiques d'une pneumonie. Pneumonie, c'est ça. Effectivement, là, on est sur un tableau assez simple de base. On voit au début un enfant qui tousse, qui apparemment fait de la fièvre. Du coup, un tableau respiratoire fébrile. Forcément, première hypothèse, c'est pour ça que ça fait rire Doctor House. Eh bien, on pense à une pneumopathie, une infection pulmonaire. Il ne réagit pas à la céfuroxime. Sa saturation O2 descend plus vite que dans un cas classique de pneumonie et il présente une lésion cutanée. Oh, simple irritation. Il se tripote trop, il a 12 ans. Ok, très bien. Du coup, là, pourquoi elle alerte un petit peu Doctor House sur cette pneumopathie qui, justement, le faisait rire? Elle évoque la céfuroxime, qui est un antibiotique. Apparemment, l'enfant ne réagit pas à cet antibiotique. La saturation en oxygène, ce qu'on mesure souvent, vous voyez, au bout du doigt, est basse, ce qui est peut-être l'alerte, mais finalement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans une pneumopathie grave, même si c'est un germe, c'est-à-dire une bactérie typique. Et puis, elle évoque aussi une lésion cutanée à mettre en lien ou non avec la pneumopathie. On ne sait pas, on va voir un petit peu par la suite. Mais du coup, elle renifle que c'est un petit peu bizarre et que ça mérite apparemment l'avis du Dr House. Expectoration purulente, dyspnée, râles ronflants bilatéraux. Quel genre de pneumonie occasionne ce genre de papule? Maladie du légionnaire. Ça a du système de ventilation industrielle, centre de congrès, il n'a que 12 ans. Alors là, dans les hypothèses qu'ils évoquent, ils parlent de la maladie du légionnaire, mais je pense que vous l'avez tous déjà entendu sous le nom de légionellose, qui est une maladie du coup respiratoire qui donne souvent des tableaux graves et qui est connue justement pour être attrapé via les systèmes de climatisation, etc. Si vous regardez un petit peu l'histoire de la maladie, je pense que la première fois que le tableau avait été évoqué, c'était dû à une infection massive de plusieurs congressistes dans un immeuble, je pense, aux États-Unis. Et on avait retrouvé le germe, justement. Enfin bref, tout ça pour dire qu'ils évoquent la légionellose, mais que, justement, une des médecins dit que ça colle pas trop, justement, avec le fait que c'est un enfant de 12 ans, etc. Pourquoi il aurait attrapé ça? Voilà. Et si on avait pris le problème à l'envers? La lésion cutanée a causé la pneumonie? Oh, pas mal. Rickettsiose due à un parasite. C'est la saison des tiques, ces saloperies sont assoiffées de sang. La lésion serait plus pustuleuse. C'est pas sûr, mais elle est très facile à reconnaître. Dans le New Jersey, la maladie de Lyme est plus courante. Bon. Alors là, c'est intéressant. On parle de la lésion cutanée, on l'avait évoqué en début de vidéo. Ils disent que peut-être que justement, il faut prendre le problème dans ce sens-là, qu'on a un problème sur la peau qui viendrait de quelque chose, par exemple, d'ailleurs. Là, ils évoquent la rickettsiose, qui est une maladie transmise par les pustiques. La docteure aussi évoque la maladie de Lyme. C'est marrant comme elle le dit, on dit la maladie de Lyme, qui est véhiculée par les tiques. Donc voilà, est-ce que c'est une maladie venue de l'extérieur qui aurait d'abord causé le problème de peau, puis ensuite les problèmes respiratoires? On va voir. Oh non. Ça peut se transmettre par les poils d'animaux. Mais le gramme aurait été positif. Non, la céfuroxime aura faussé le résultat.
Il faut le mettre sous lévofloxacine. Qu'est-ce qu'il a? Anthrax. Bon, là, j'avoue, c'est un petit peu compliqué à expliquer comment ils arrivent à leur déduction, mais via le scanner, ils évoquent une maladie très rare, l'anthrax. Donc l'anthrax, qui est appelé aussi la maladie du charbon. J'avoue, si vous me demandez de vous donner des détails sur cette maladie qu'on ne voit jamais finalement, ce serait compliqué, mais du coup, c'est une maladie qui peut donner des problèmes respiratoires et souvent aussi des lésions cutanées à type de nécrose. Du coup, là, on serait sur un tableau qui collerait lésions cutanées, tableau respiratoire grave, des images au scanner apparemment qui pourraient coller. On partirait là-dessus. C'est bon, on le tient. Nodule dans la gorge. Occlusion de la trachée. Il faut l'intuber. Ça fait un peu peur l'image qu'on vient de voir, mais en gros là on est face à une détresse respiratoire, on essaye de comprendre pourquoi et le docteur fait rentrer ce genre de spaghetti dans le nez, c'est ce qu'on appelle la nasofibroscope, si je dis pas de bêtises, qui va permettre de voir justement derrière au niveau de l'entrée du larynx. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là sur l'image qui ressemble à un kraken, qui est assez terrifiante d'ailleurs, on voit, enfin moi je reconnais rien parce que je vous avoue que ça ressemble un petit peu à rien ce qu'on est en train de voir, eh bien une trachée qui est obstruée, qui empêche l'air de passer. J'y vais. Ça y est. Alors là, ils ont essayé, un des médecins a pris la décision du coup de l'intuber, c'est-à-dire de faire rentrer un tube justement dans les voies respiratoires pour pouvoir faire passer l'air. Il galérait au début, du coup l'autre médecin lui dit franchement là on n'a pas le temps, les lèvres sont en train de cyanoser, c'est-à-dire devenir bleues, ce qui est un marqueur vraiment du manque d'oxygène. Il dit il faut faire une trachéotomie, c'est-à-dire faire un trou ici en urgence directement au niveau de la trachée pour faire passer ensuite le tuyau à ce niveau-là et faire passer l'air. Et comme par hasard, à la fin finalement, l'autre médecin arrive à l'intuber et du coup, entre guillemets, ça se termine plutôt bien, sans trachéo. 4 contre 1, c'est pas l'anthrax. On recommence tout. Qu'est-ce qui a changé? Que nous disent les nodules? Sarcoïdose. Excellent. Alors là, ils remettent un petit peu en cause leur diagnostic d'anthrax et ils partent sur l'hypothèse d'une sarcoïdose, qui est une maladie un petit peu de cause inconnue, mais qui se manifeste par des lésions inflammatoires, des amas nodulaires au niveau pulmonaire et plein d'autres aussi, justement, symptômes, on va dire, extra-pulmonaires. D'ailleurs, il y a souvent quelqu'un en commentaire qui me demande de faire une vidéo sur la sarcoïdose. Mais c'est une maladie, on va dire, assez spécifique, rare, très maladie de médecine interne, pneumologie. Bon, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Je vous avoue que je ne suis pas un pro sur le sujet. Mais en tout cas, si on revient à l'épisode de Dr Abs, via les lésions nodulaires qu'on voit au scanner, partirait sur cette maladie. Ça devrait réduire l'œdème et te remettre sur pied. Attends. La plaie est devenue noire. Nécrose. Bon, là, on revient un petit peu à la case départ. On partait sur la sarcoïdose. On voit qu'il y a une lésion cutanée qui ressemble à de la nécrose, qui collerait forcément, du coup, avec l'hypothèse du début. Anthrax, problème respiratoire, lésion cutanée. Je pense que ça va un petit peu les chambouler. Tout l'air d'être l'anthrax et ça ne peut absolument pas être l'anthrax. Ça ne provoque pas de nodule à la gorge. La seule explication, c'est que cet enfant souffre de l'anthrax et d'une sarcoïdose. Oui, c'est ça. 2 maladies incroyablement rares qui frapperaient comme ça en même temps. Du coup, c'est assez marrant quand même de voir le schéma un petit peu de la réflexion, hein, pour essayer de trouver le bon diagnostic, parce que pour le coup, ça ressemble vraiment à la réalité, dans le sens où des fois, dans les maladies quand même assez complexes, avec différents types de manifestations, dans tout le lot des maladies qui existent, c'est difficile, voilà, parfois d'être sur la bonne piste. Et juste un petit retour en arrière, je ne comprenais pas pourquoi la trachée était obstruée, mais en fait c'est dû à un nodule, et c'est ce nodule qui leur a fait penser à la sarcoïdose. Enfin bref, c'est une petite précision. Mais bon, apparemment peut-être anthrax, sarcoïdose, les deux. Là, à ce stade de la vidéo, je dois vous dire, moi, si j'ai des hypothèses. Je vous avoue, que dalle. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Après, ça m'étonnerait pas que ce soit un truc hyper rare.
Donc on va voir, mais là je vous avoue, si vous me demandez de faire un diagnostic, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien. C'est pas beau ça. Donc là, je sais pas trop ce que c'était qu'il avait sur le dos, mais on a vu des lésions, je dirais pustuleuses, hein, en tout cas vésiculeuses, des bulles. Franchement, me demandez pas de vous identifier précisément de quel type de lésion dermatologique il s'agit, mais je pense que vous avez vu la même chose que moi. Sur son dos, on voit plein de lésions cutanées. On n'est plus sur la type de lésion, un type de nécrose de tout à l'heure, mais là, franchement, on a le tableau respiratoire, on a l'histoire de la tache noire qui ressemble à de la nécrose, on a ces genres de bulles sur le dos, on a la fièvre. Alors là, je sèche totalement. Celui qui trouve le diagnostic, que ce soit dans la vidéo ou ici en commentaire, franchement, chapeau. Tiens. Loupé. C'est pas grave, ça coûte pas cher l'eau. Oh non, Quoi? j'ai la main paralysée. Bon, encore un nouveau signe clinique qui s'ajoute, paralysie de la main, donc un tableau neurologique. Alors là, vraiment, si c'est pas de la médecine interne, on a à la fois un tableau neurologique, un tableau cutané, un tableau respiratoire, un tableau dermato, enfin, j'ai dit tableau cutané. Franchement, je sais pas. Premier indice, si j'étais Jésus, le guérir serait aussi facile que transformer l'eau en vin. Possession démoniaque. Ah, pas loin, mais à côté. Deuxième indice, Rowan le rhumato avait presque raison. Ça provoque des symptômes de maladie auto-immune. La lèpre? C'est ça, oui. Et pourquoi pas la peste bubonique? C'est la lèpre. Wow. Bon, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a la lèpre en France? Ça doit peut-être exister. J'avoue, j'en ai jamais vu. Donc, faut savoir que c'est une maladie qui existe, hein, et qui fait des ravages, mais plutôt en Asie du Sud-Est. Maintenant, effectivement, la lèpre, si vous me demandez des détails sur la maladie précisément, je serais incapable de vous les donner. Mais la lèpre, ça va donner du coup des manifestations cutanées. Ça peut donner justement des neuropathies et des tableaux respiratoires. Forcément, là-dessus, ça colle avec ce qu'on voit dans cette vidéo. Il y a des petits mots de passage de la vidéo que je ne vous ai pas montré, enfin du film que je ne vous ai pas montré parce que je pensais que ce n'était pas intéressant. En fait, à un moment, il y a le père de l'enfant qui parle et qui évoque le fait qu'il s'est fait opérer d'un canal carpien, donc c'est-à-dire une compression nerveuse au niveau du poignet qui donne des sensations bizarres ou des déficits dans la main. Et Dr House lui fait remarquer, finalement il s'est fait opérer, mais ça ne change rien. Pour moi, c'était un petit détail de la vidéo inutile, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que le père avait une neuropathie périphérique qui serait du coup en lien avec l'infection bactérienne de la lèpre, qui serait une forme plutôt latente ou à évolution lente chez lui, et qui du fait du contact avec son fils l'aurait transmis, et pas de chance, le fils lui fait une forme très grave et très rapidement progressive. Donc vraiment, j'aurais pas trouvé diagnostic de la lèpre, on va voir si c'est bien ça, mais j'aurais pas trouvé, mais c'est bien fait quand même, l'épisode c'est bien écrit, c'est pas mal, ça c'est intéressant. La lèpre l'a rendu vulnérable à l'anthrax et le traitement contre l'anthrax a accéléré la lèpre. Mais les antibiotiques qu'on lui a donnés soignent la lèpre. Oui, et c'est là que les ennuis commencent. Les antibiotiques agissent sur les fibres nerveuses. Ils tuent les bacilles de la lèpre, lesquels sont disséminés dans l'organisme. Ok, bon, il y avait bien deux diagnostics. Il y avait vraiment l'histoire de l'anthrax et l'histoire de la lèpre. Donc les deux maladies un petit peu de manière concomitante et l'une qui aggrave l'autre. Un peu le serpent qui se mord la queue. C'était c'était intéressant, mais impossible à trouver. L'anthrax, faut voir l'anthrax, on n'en voit jamais. La lèpre, pareil. Mais après, bon, c'est cohérent, c'est bien écrit, c'est assez intéressant. Est-ce que j'aurais trouvé? Jamais, je ne vais pas vous mentir. Donc franchement, bravo Dr House, il m'a mis un petit peu en PLS. Mais c'était cool de faire cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Faites-moi savoir un petit peu en commentaire quelle autre série vous voudriez que je regarde et sur laquelle je pourrais interagir. En tout cas, je pense franchement que Dr House, je reviendrai dessus parce que
comme je dis, j'ai un petit coup de cœur. Je veux pas vous mentir, c'est pas une vidéo genre je vais me poser, enfin une série, je vais me poser dessus tranquillement le soir et regarder. Franchement, je vous avoue qu'après les journées de consultation, flemme de regarder des séries médicales. Mais pour ce genre d'exercice vidéo, s'il y a une série sur laquelle c'est assez marrant de se poser, bah c'est celle-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à décrypter. Mais on n'oublie pas The Good Doctor qui est pour l'instant numéro 1 sur ma chaîne. On se rapproche tout doucement des 200 000 vues sur la vidéo. Donc allez, si on arrive à 300 000, je me chauffe et j'en refais une. En attendant, portez-vous bien. Et puis moi, j'espère vous dire à très bientôt. Enfin, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.